Bonjour. Nous avons parlé de l'identité numérique et de l'idée de vivre sous le radar en ligne. Aujourd'hui, concentrons-nous sur certaines de vos défenses les plus simples et pourtant puissantes: créer des identifiants forts et uniques, des mots de passe, et l'utilisation d'autres couches de protection supplémentaires comme l'authentification à 2 facteurs et la biométrie. Tous ces éléments ne sont que le premier pas pour vous garder en sécurité. Les mots de passe sont les clés de votre vie en ligne. Comptes bancaires, courriels, médias sociaux, achats, ne sont que quelques exemples. Mais si votre mot de passe est faible ou réutilisé, c'est comme laisser la porte de votre maison grande ouverte. Explorons à quoi devrait ressembler un mot de passe fort. Il devrait comporter au moins 12 caractères. Il devrait être composé d'un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles. Il ne devrait pas contenir d'informations personnelles comme des noms, des dates de naissance, ou être facile à deviner, comme le mot de passe d'Alex. Mais blague à part, il est très important qu'il soit unique pour chaque compte. Un bon conseil pour créer un mot de passe fort que vous pouvez retenir est d'utiliser une phrase. Par exemple, la phrase « Elvis meurt à Graceland en 1977 » pourrait devenir le mot de passe 3 LVISMAGE 77 ! Il serait difficile pour un acteur malveillant de deviner celui-là. Un autre bon conseil est de ne pas lier tous vos comptes ensemble. Par exemple, ne liez pas votre compte Spotify à votre compte Facebook. Dans le malheureux cas de piratage, cela protégera vos comptes d'être compromis tous en même temps. Mais comment pouvez-vous gérer autant de mots de passe complexes? Les gestionnaires de mots de passe sont des applications sécurisées qui créent et stockent des mots de passe forts pour vous. Ils génèrent des mots de passe aléatoires et complexes et les conservent en toute sécurité dans un coffre-fort chiffré. Vous n'avez besoin de vous souvenir que d'un mot de passe principal. Mais ce n'est que la première couche. Ajoutez un verrou supplémentaire à vos comptes en utilisant l'authentification à 2 facteurs, 2FA. La 2FA signifie que vous avez besoin d'une seconde preuve que c'est vraiment vous qui vous connectez, comme un code envoyé à votre téléphone, votre courriel ou une application d'authentification. Même si quelqu'un vole votre mot de passe, il ne peut pas accéder sans ce deuxième facteur. Chaque fois que possible, activez la 2FA pour votre courriel, vos réseaux sociaux, votre banque et tout autre compte important. Une autre option sans couture est la biométrie. Cela signifie utiliser votre empreinte digitale, la reconnaissance faciale ou même votre voix pour vérifier votre identité. C'est rapide, pratique et difficile à dupliquer, ce qui en fait une option solide sur de nombreux appareils personnels. Mais la biométrie n'est pas sans risque. Contrairement au mot de passe, vous ne pouvez pas changer votre visage ou votre empreinte digitale si ces données sont volées. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser la biométrie sur des appareils qui stockent les données localement, comme les téléphones intelligents ou les ordinateurs portables avec des puces de sécurité intégrées, plutôt que sur des plateformes qui téléchargent vos données biométriques dans le nuage. Lorsqu'elle est utilisée judicieusement, la biométrie offre un équilibre intelligent entre sécurité et commodité, surtout lorsqu'elle est combinée avec l'authentification à 2 facteurs, 2FA. Maintenant, parlons des identifiants, comme les noms d'utilisateurs et les courriels. Si vous utilisez le même nom d'utilisateur ou courriel partout, il est plus facile pour les traqueurs, les annonceurs et les pirates de relier les points et de construire un profil de vous. Pour réduire ce risque, envisagez de utiliser des noms d'utilisateurs différents pour différents types de comptes. Créer des courriels alias ou des adresses temporaires pour des services en qui vous n'avez pas entièrement confiance. Évitez d'utiliser votre vrai nom ou votre année de naissance dans vos noms d'utilisateurs. Par exemple, au lieu de Jendo 1990, essayez quelque chose d'aléatoire comme Blue Sky _Rider ou une combinaison de mots et de chiffres sans rapport. Vous pouvez également utiliser des services de courriel alias comme SimpleLogin ou ProtonMail pour créer des courriels uniques pour différents comptes en gardant votre véritable adresse courriel cachée. Voici un rapide récapitulatif sur la façon de sécuriser vos comptes et identifiants. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour stocker et créer des mots de passe en toute sécurité. Activez l'authentification à 2 facteurs chaque fois que possible. Évitez de réutiliser des noms d'utilisateurs et des courriels. Envisagez des identifiants aléatoires ou temporaires. Ne partagez pas vos informations personnelles à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Ces petites étapes vous rendent beaucoup plus difficile à suivre, à pirater ou à profiler.
Vous ne vous contentez pas de vous fondre dans la masse, vous construisez une forteresse autour de votre identité numérique. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons comment rester en sécurité lorsque vous utilisez le Wi-Fi public, où vos informations sont encore plus à risque. Restez intelligent, restez en sécurité et surtout restez sous le radar.